Le nom de Aaron Taylor Johnson est sur toutes les lèvres. Le comédien britannique de 32 ans pourrait en effet devenir le 7e interprète du mythique espion de Sa Majesté. Présentation avec l'étoile montante du cinéma britannique. CST en 2006, dans Casino Royale, que Daniel Craig succède à Pierce Brosnan. Il devient alors le 6e acteur à incarner James Bond au cinéma. 15 ans plus tard, il fait le choix de faire ses adieux à l'espion de Sa Majesté dans Mourir peut attendre. Entre-temps, il aura interprété le sémillant Bond dans 3 autres films, Quantum of Solace, Skyfall et Spectre. L'histoire retiendra qu'il est pour l'heure le comédien qui aura tenu le rôle le plus longtemps. Un rôle dont il a indiqué pourquoi il souhaitait le quitter le 28 septembre 2021 à BFM TV, « Je crois qu'il faut partir tant qu'on est au top. J'ai joué James Bond pendant 15 ans. Cela a été une partie très importante de ma vie, incroyablement gratifiante. Et une des plus belles. Mais le moment est arrivé de faire autre chose. CST maintenant. Depuis l'annonce faite par Daniel Craig, les fans sont sur des charbons ardents, et désirent plus que tout au monde savoir qui sera le nouveau Bond. Des pistes ont été explorées, le nom d'Idris Elba est revenu à maintes reprises, comme ceux d'Henry Cavill, Regé-Jean Page, Tom Hardy, James Norton ou Chiwetel Ejiofor. Une étoile montante du cinéma mais la productrice historique de la saga, Barbara Broccoli, a déclaré qu'il faudrait encore de la patience avant de découvrir les traits de l'élu. Les bookmakers ont pris la chose très au sérieux et misent sur une étoile montante du cinéma britannique, Aaron Taylor Johnson. Ce dernier a récemment tourné avec Brad Pitt dans Bullet Train de David Leitch. Et selon de nombreux médias, les jeux seraient faits puisque le jeune Britannique aurait d'ores et déjà tourné des séquences dans le rôle de James Bond, pour la séquence d'ouverture emblématique de la série 007. L'acteur de 32 ans aurait impressionné la productrice lors d'une audition tenue secrètement au studio de Pinewood au mois de novembre. Mais que sait-on exactement du comédien ? Né le 13 juin 1990 à High Wycombe, dans le Buckinghamshire en Angleterre, ce fils d'ingénieur s'essaie à l'art dramatique, au chant, à la danse, aux claquettes, et à l'acrobatie. En 2006, il apparaît dans les films L'Illusionniste et Le Voleur de Venise, menant de front l'école et le métier d'acteur. Sa notoriété explose en 2009, à l'âge de 19 ans, dans le film Nowhere Boy de la réalisatrice Sam Taylor Wood, dans lequel il incarne le jeune John Lennon. Il enchaîne les films et gagne en notoriété la même année avec le film Kick-Ass de Matthew Vaughn. En 2014, il obtient le rôle de Vif Argent dans la suite Avengers, l'ère d'Ultron, réalisé par Joss Whedon, aux côtés de Robert Downey Jr. Chris Evans, Chris Hemsworth, et Mark Ruffalo. En couple avec Sam Taylor Wood, de 23 ans, son aîné en janvier 2017, il remporte le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle grâce au thriller Nocturne l'animeuse. Dans la foulée, il devient l'égérie des parfums pour hommes de Givenchy avant de faire à nouveau parler de lui dans A Million Little Pièces de celle qui est entre-temps devenue sa femme, Sam Taylor Wood. Une union qui fait couler beaucoup d'encre puisque le comédien a rencontré son épouse de 23 ans, son aîné, alors qu'il n'avait que 19 ans. Le couple s'est fiancé 6 mois à peine après le début de sa relation et s'est marié en 2012.
Sam et Aaron sont les heureux parents de 2 filles, Wilda Rae et Romy Hero, nées en 2010 et 2012. Le comédien a également adopté les filles nées de son épouse Angelica Mara Joplin, née en 1997, et Jessie Phoenix Joplin, née en 2005, d'une première union. Ils vivent à Los Angeles, et ont tous deux ajouté le nom de leur partenaire à leur nom de famille devenant officiellement Sam et Aaron Taylor Johnson. Alors James Bond ou pas? Encore un peu de patience.